Le Premier ministre Matteo Renzi a subi un revers majeur avec son référendum sur la réforme constitutionnelle. Il a présenté lundi sa lettre de démission au président italien Sergio Mattarella, mais ce dernier lui a demandé de reporter sa démission le temps que le Parlement approuve le budget 2017 afin d'apaiser les incertitudes politiques en Italie et dans toute l'Europe. Un autre référendum et une autre surprise. La défaite du Premier ministre pro-européen de l'Italie, Matteo Renzi, est un succès pour les partis populistes de droite comme de gauche. Après le Brexit en juin, l'élection de Donald Trump à la présidence américaine le mois dernier, l'Italie pourrait bien être le prochain pays à céder aux sirènes du populisme. Mais les rebondissements de la situation politique italienne pourraient plonger la zone euro dans une nouvelle crise. Nous n'allons pas voir d'Italexit. C'est un référendum sur M. Renzi. Ceux qui ont gagné incluent l'extrême droite, l'extrême gauche et les antipopulistes qui ne travaillent pas ensemble. L'Italie, troisième économie de la zone euro, est considérée comme un État pro-européen, à la différence du Royaume-Uni. Pour le travailliste britannique Claude Moraes, la situation est trop complexe pour montrer du doigt le seul populisme. Vous gagnez les gens via l'insécurité, via les salaires qui n'ont pas augmenté dans de nombreux pays. La Grande-Bretagne en est un exemple. Et bien sûr, via la politique identitaire. Les gens vont souffrir pendant cette période car les solutions ne se trouvent pas dans la démagogie, dans la critique des autres. Si les populistes arrivent au pouvoir, ils vont exprimer leur désaccord avec la politique d'austérité de l'Allemagne. Cela va-t-il conduire à la banqueroute de l'euro? Non, mais cela va rendre nos vies plus difficiles, c'est une certitude. Une crise est-elle sur le point d'éclater? Les prochaines élections législatives anticipées en Italie vont être à cet égard décisives.